Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous présenter comment obtenir plus de licences utilisateurs. Donc pour le besoin de la démonstration, j'ai une petite société que j'ai créée qui s'appelle My Company pour la démo. Donc on va cliquer dessus et là sur le panneau de gauche vous allez voir paramètres et dans paramètres licence et stockage. Donc je clique dessus. Voilà. Donc par défaut, quand vous créez votre société sur le manager, vous avez une licence gratuite par défaut. Celle-là, elle est gratuite à vie, mais vous pouvez avoir besoin d'inviter d'autres utilisateurs, d'autres employés de votre société par exemple, et pour cela, il vous faut acheter des licences. Donc pour acheter des licences, on va tout simplement faire ajouter des licences, et admettons que je veux rajouter 10 utilisateurs, je vais cliquer sur 10, et vous pouvez choisir ensuite si vous voulez payer au mensuel ou à l'année. Par défaut c'est au mensuel, vous pouvez très bien commencer au mensuel et puis passer à l'année plus tard, puis revenir au mensuel encore après. Là-dessus vous pouvez vraiment switcher de l'un vers l'autre autant de fois que vous voulez, en fonction de votre préférence de facturation tout simplement. Voilà, donc j'ai choisi 10, je vais passer au paiement. Là vous allez être redirigé sur une page de paiement. Voilà, donc vous avez là un petit récapitulatif de ce que vous êtes en train d'acheter. Donc je vais mettre une carte bleue de test. Voilà. John Doe, s'abonner. Et là, donc il va y avoir process de paiement. Vous pouvez avoir du 3D Secure à la limite, en fonction de certaines cartes bleues. Et là, vous êtes redirigé sur le système. Donc là, on peut voir qu'effectivement, j'ai acheté 10 licences. Donc j'ai ma licence gratuite plus les 10 licences que j'ai achetées, ce qui fait que maintenant, j'ai 11 licences. Donc je vais pouvoir inviter 10 nouveaux utilisateurs. Vous pouvez voir en haut à droite que votre prochain prélèvement sera de 120 €. Et en bas, que vous avez déjà une facture qui a été générée parce que vous venez de procéder à un premier paiement. Vous pouvez à tout moment changer le nombre de licences, soit en ajouter, soit en supprimer. Il n'y a aucun engagement. Par exemple, admettons, je veux supprimer des licences. Admettons, je veux supprimer une licence parce que finalement je me dis, en fait, j'avais besoin que de 10. Donc je vais supprimer une licence. À ce moment-là, le système se met à jour et vous allez avoir 10 licences ici, voilà. Et vous pouvez voir que votre prochain paiement sera de 96 € et non de 100 €. On va en parler tout à l'heure. Et vous avez une nouvelle facture de 0 €. Et ça aussi, je vais vous expliquer. Donc en fait, vous payez au prorata. C'est-à-dire qu'imaginons, vous faites un paiement le premier du mois pour 10 utilisateurs. Si vous en supprimez, si vous en ajoutez ou en supprimez le même jour ou le 15 du mois, le 10 du mois, le 20 du mois, tout sera calculé au prorata par rapport au premier du mois suivant. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez avoir des montants qui ne tombent pas forcément pile. Là vous attendrez peut-être à payer 100 € le mois prochain, mais en fait ça sera 96 € parce qu'il y a un prorata qui se calcule. Voilà. Une licence utilisateur vous donne le droit à 1 giga d'espace disque. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre votre consommation ici. Donc si jamais il y a un moment où vous voyez, là j'arrive, je suis à 9 giga 5, je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace disque. À ce moment-là, vous cliquez sur augmenter l'espace de stockage et vous pouvez ajouter de l'espace de stockage. Voilà. Donc là je vais le faire, donc je vais valider ma modification. Voilà. Donc là, votre abonnement s'est mis à jour. Donc on peut voir que maintenant vous avez 60 Go d'espace disque. Ça a généré une facture donc de 17,88 €. Alors que normalement c'est 24,90 € par mois. Donc pareil, tout ça c'est calculé au prorata par rapport aux utilisateurs qu'on a supprimés, le temps qui reste jusqu'au mois prochain, etc. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça est calculé automatiquement. Et vous pouvez aussi, donc à tout moment, il n'y a aucun engagement que ce soit sur les licences ou l'espace de stockage, vous pouvez revenir en arrière, donc soit continuer d'augmenter votre espace disque, ou alors revenir en arrière, c'est-à-dire revenir à aucun stockage. Donc
là, imaginons moi finalement, bon bah, je veux aucun stockage. Vous pouvez le faire facilement comme ça et tout est calculé au prorata, ce qui fait qu'il n'y a pas d'engagement, ça vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la période, etc. Voilà. Et on peut voir que le prochain paiement il sera de 78 € cette fois. Parce que l'espace de stockage, du coup, vous l'avez payé pendant seulement au prorata du temps que vous l'avez utilisé. Voilà. Donc maintenant que vous avez ajouté vos licences, vous pouvez gérer vos utilisateurs. Donc par défaut, vous avez l'utilisateur par défaut, donc vous-même en général, hein, et vous pouvez ajouter des utilisateurs. La petite subtilité. Ici, des fois, vous voulez avoir besoin de créer un nouvel utilisateur, mais pas forcément acheter une nouvelle licence. Donc ce qui peut se passer, c'est que peut-être que des fois vous allez avoir des utilisateurs qui sont temporaires, je sais pas, un stagiaire ou un alternant ou quelqu'un qui est tout simplement partie de la société, et du coup cet utilisateur, vous allez simplement le désactiver. Donc si vous désactivez cet utilisateur ici en cochant ici, cela le comptabilisera plus dans une licence. C'est-à-dire que vous avez peut-être acheté 10 licences, donc vous avez peut-être 10 licences, pardon, mais si vous désactivez un utilisateur, vous pourrez en créer un nouveau. Voilà. Donc ça veut dire qu'une licence égale un utilisateur actif. C'est pour ça que qu'on peut voir qu'il y a marqué un utilisateur actif. C'est-à-dire que je peux très bien avoir 20 utilisateurs, mais en avoir que 10 d'actifs par exemple. Parce qu'il y a eu des départs entre temps, parce que voilà. Donc nous comptabilisons vraiment que les utilisateurs actifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à nous vous envoyer des messages si jamais vous avez plus de questions ou à regarder d'autres vidéos pour avoir un peu plus d'informations. Vous aurez d'autres vidéos sur toutes les autres sections du logiciel tout simplement. Voilà, à bientôt.